Et je bénis le nom de notre Dieu pour cela. Et que la grâce de Dieu soit avec vous, mes sœurs. Je suis contente de voir aussi les sœurs de Sinaï. Je salue Pasteur Junie Moïse et ma partenaire de prière. Je salue la chorale des femmes. Aussi, je salue Pasteur Justine et vous tous qui êtes ici présents. Pasteur Saint-Hilaire, Pasteur désormais les femmes, Pasteur et Lopez, ce n'est pas que je dis pasteur. Mais ma sœur bien-aimée, paître le troupeau de Dieu. Nous sommes tous appelés à paître le troupeau de Dieu. Dieu vous bénisse et merci les sœurs de m'avoir donné l'accès, ce privilège, cette opportunité pour être avec vous. Et je salue tous mes frères et sœurs qui sont avec nous. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis content de voir mon pasteur et avec nous, sœur Daniel Poussien. Et je dis toujours que si mon ministère puisse étendre à Montréal, c'est grâce au feu pasteur Lucien Poussien. Donc c'est lui qui m'avait initié. Donc je bénis le nom de Dieu pour cela. Sœur Daniel, que Dieu te bénisse. Je salue pasteur Paul qui est avec nous, l'actuel pasteur de notre église, notre berger, sa femme, n'est pas avec nous ce soir. Donc là où ils sont les saluer pasteur Roland, le pasteur associé de pasteur Paul Steven Messou. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, hier, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a parlé et nous avons fait un rappel, un survol sur le livre de Pierre. Et nous avons parlé un petit peu de l'apôtre Pierre. Et après, nous avons parlé de la grâce, de la croissance. Parce qu'on dit le thème, c'est croisser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé par rapport à la croissance spirituelle et nous avons parlé des 7 principes pour pouvoir grandir, croître spirituellement. Nous avons parlé des 7 caractéristiques qui peuvent prouver qu'un chrétien est un chrétien en maturité. Donc, comme nous avons dit hier soir, c'était hier, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Ce soir, nous allons parler de croître dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Demain matin, et si Dieu veut, c'est croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et après la suite, nous aurons à parler demain soir, à faire un retour sur les 3 messages. Et après, nous allons conclure avec des enseignements, bien des recommandations, puisque c'est une recommandation qu'apôtre Paul avait faite aux chrétiens de son temps, et cette recommandation est à nous aujourd'hui qui sommes des enfants du Seigneur. Donc c'est ça. Donc, et le message c'est pour les femmes et le Sion, mais aussi pour les hommes, le Sion pour tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus et qui sont dans cette salle d'attente, l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Hier soir, j'étais accompagné de mon garçon Néhémie et Christelle, et ce soir, Dassa Lédé est là, Deborah, la dernière. Les 4 sont là, comme je vous ai dit que mon mari travaille, mais demain, il va être avec nous. Donc, je suis content qu'elle soit avec nous, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler ce soir de cette recommandation, croissez dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce Seigneur, Jésus-Christ, celui qui a la seigneurie sur notre vie, celui qui nous a rachetés, qui nous a délivrés. Hier soir, dans notre message, nous avons parlé de Jésus-Christ où la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 1er, Jésus-Christ croissait en grâce, en stature, etc. Et j'aimerais parler de cette fille-là. Une fille qui n'avait pas de nom, comme on pourrait dans le sens comme la communauté, les gens ordinaires. C'est une fille qui venait d'un milieu défavorisé. Une fille qui n'était pas membre d'une grande famille. Une fille que ses parents n'avaient pas de nom. Mais c'est cette fille qui avait trouvé la grâce de Dieu. Et Dieu, pour choisir une femme pour porter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité, il avait fait descendre son ange sur la terre
pour saluer Marie. En Luc chapitre 2, verset 9, il dit que je vous salue Marie, à qui une grâce a été faite. Donc, là, il s'était présenté chez Marie pour dire à Marie, je vous salue Marie. C'est une femme à qui Dieu a fait grâce pour porter le Seigneur, pour porter le Sauveur dans son sein. Donc, l'ange n'avait pas besoin d'un GPS, il n'avait pas besoin de référence, il n'avait pas besoin de chercher sur l'Internet pour trouver l'adresse de Marie. La parole de Dieu nous dit au verset 28 de Luc 1er, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Donc, vous voyez, même dans la conception de Jésus, c'est par la grâce. Et cette grâce, ce n'est pas n'importe grâce, c'est une grâce spéciale, une grâce tout à fait particulière, mais bien aimée en Jésus-Christ. Et quand on parle de la grâce, on dit que la grâce est définie comme la faveur imméritée de Dieu aux hommes immérités. Parce que nous n'avons pas mérité d'avoir accès à la grâce de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, en portant le fardeau de l'humanité à la croix, il a dit, tout est accompli. Parce qu'il avait accompli la mission qui lui a été confiée de tracer le chemin qui mène au Père, comme il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il a fini de montrer le chemin qui mène au Père, il est allé à la croix pour porter le fardeau de l'humanité sur son dos, ce fardeau-là que la parole de Dieu nous avait dit en Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Jésus-Christ, en portant ce fardeau, après avoir tout accompli, son heure était arrivée pour quitter la terre, il a dit, il a déclaré, tout est accompli. La dette du péché est entièrement payée. La sentence du jugement, la punition éternelle est pleinement abolie. La bataille contre Satan, le péché, la maladie est pleinement gagnée. Tout est accompli. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je dois vous dire que ce soir, nous allons définir un peu la grâce pour entrer dans ce contexte que l'apôtre Pierre a dit aux chrétiens de son temps de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y a ce qu'on appelle la grâce générale. La grâce générale, tout le monde bénéficie de la grâce générale. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la pluie, il tombe sur le monde qui est bon, il tombe sur le monde qui est méchant. La grâce générale, ou à l'école, ou étudier, ou passer. La grâce générale, ou arriver ministre, ou arriver directeur, et ça fait des fois, il y a des gens qui disent que, quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, les gens qui ne connaissent pas Christ, oui, ils arrivent, ils font des exploits, ils sont millionnaires, ils occupent des postes, ils prennent des échelons. Ça, c'est la grâce générale, parce que Dieu, dans son caractère, Dieu, il est fidèle. Quand il a créé l'homme, il a dit que faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Donc la grâce générale, tout le monde bénéficie, mais bien aimé, de la grâce générale. Donc c'est pourquoi que la pluie tombe, quand la pluie tombe, Dieu n'a pas choisi de faire tomber la pluie sur ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Dieu n'a pas choisi que la bénédiction va seulement sur ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est pourquoi, dans la guérison des 10 lépreux, quand les 10 sont partis, tout était guéri. Ça c'est la grâce générale. La guérison, il y a les 10 qui étaient ensemble, qui avaient crié Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous de la lèpre, sauvez-nous. Jésus-Christ avait dit, vous êtes purifiés de votre lèpre. Tout le monde est parti. Mais l'autre qui était retourné pour dire à Jésus, pour remercier Jésus, il a trouvé cette grâce que vous et moi nous jouissions aujourd'hui. Il a trouvé la vie éternelle, il a trouvé le pardon pour son péché, mais il est dans Jésus-Christ. Donc il y a des grâces tout à fait particulières. Donc dans la grâce, il y a aussi, non seulement la grâce générale, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce salvatrice. Tout le monde connaît la grâce salvatrice, c'est ce qui nous a mis ici aujourd'hui, qui fait que nous sommes réunis ensemble, qui réunissent des chrétiens à travers le monde entier. C'est cette grâce-là que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les hommes, afin que personne ne se glorifie, parce que c'est un don de Dieu accordé à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie.
Donc, mes bien-aimés, en acceptant Jésus-Christ, cette grâce salvatrice, vous recevez le pardon pour vos péchés, vous êtes justifiés en Christ, vous êtes élus en Christ, vous êtes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, et vous avez bénéficié la vie éternelle en Jésus-Christ, et nous sommes dans l'attente de cette vie éternelle en Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce permissive. C'est la grâce permissive, on trouve ça dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, il dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est cette grâce qui fait que vous et moi, nous avons la volonté, c'est ce qui a mis dans nous, la volonté, la capacité pour faire la volonté de Dieu, pour servir le Seigneur, pour endurer les souffrances et résister face aux souffrances, face aux difficultés, face aux attaques de l'ennemi, de l'adversaire, mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, cette grâce que Dieu nous accorde et permet à ce que les fruits, les dons de l'Esprit puissent s'activer en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui a le cerveau de cette grâce, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. On a aussi ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Quand on lit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il nous dit, quand vous obéissez à Dieu, il vous donne une grâce gratuite pour vous garder sanctifiés en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, quand il avait prié son Père pour nous, il a dit à son Père, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Mais bien aimé, il y a ce qu'on appelle la grâce suffisante. La grâce suffisante, on trouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9, et Somme 23, verset 1er, qui cette grâce qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il dit c'est pour grâce, il remplit nous pour permettre que nous gagnions de quoi pour bénir nous jusqu'à ce que nous soyons capables de bénir au-delà de toute mesure, si d'ailleurs qui n'a besoin. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle en servir dans la grâce. La grâce dans le service. Mais bien aimé, le Seigneur nous fait grâce en tant qu'intendant du message de l'évangile, de nous faire grâce pour que nous soyons capables de servir les autres, pour construire dans la foi les autres, mes bien-aimés, pour appeler les autres à Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la grâce exaltante. La grâce exaltante, c'est par cette grâce, Dieu accomplit des miracles avec nous pour les autres. Et quand on lit la parole de Dieu en Actes chapitre 6, verset 8, et bien aimé, cette grâce exaltante, même à travers les souffrances, même à travers les difficultés, même à travers la lapidation, c'est cette grâce qui a permis à Étienne, pendant qu'on lapidait, de voir le ciel ouvert et voir Jésus-Christ assis à la droite de son Père en attente de l'arrivée. Jésus-Christ est en train de saluer l'arrivée d'Étienne. Pendant qu'on lapidait Étienne, c'est comme si Étienne ne sentait pas les coups qu'il recevait parce qu'il était déjà connecté en haut, il a déjà salué, il a déjà terminé sa mission. Mais il voit Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Et les anges du ciel à côté de Jésus-Christ a salué l'arrivée d'Étienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ce qu'on appelle la grâce durable. La grâce durable, c'est cette grâce qui permet que moi-même avec vous, en tant que croyants, nous sommes capables de camper ferme, nous sommes capables de camper jambes, en dépit des difficultés, en dépit des tracas, en dépit des tourments, en dépit des maladies, en dépit des épreuves, en dépit des incompréhensions, en dépit de toutes les attaques de l'ennemi, des calomnies, des médisants. Cette grâce nous fait demeurer en Christ. Cette grâce dit que distance privée, pas tourner encore, pas tourner. Le monde a plaisir, pas tourner. Même si l'oreille danger menacé, pas tourner. Parce que déjà en haut, il attiré. Pas tourner, quelles que soient les situations. C'est grâce à ça qui est moi avec vous. Des fois, vous nous, ils disent nous, c'est qu'on ne peut pas comprendre nous. Des fois, ils font des analyses, ils parlent, ils opinent encore eux-mêmes. Ils ne peuvent pas comprendre nous. Parce que grâce à ça, il va sortir de nous-mêmes, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est grâce à ça qui fait que moi-même avec vous-même Jean, avec Marie, nous avons chanté pour nous dire, moi-même qui ne pas rien, Christ te fait grâce, selon promesse, moi qui pour vivre, là-bas dans le fond de mort, Christ te joint moi, il souffle la ville dans moi, qui ne pas rien. Et il a crié grâce à pardon, qui est même sous grâce à pardon, dans la vie, grâce à pardon, fait que je continue à avancer, grâce à pardon, fait que je continue à persévérer dans cette marche de la vie chrétienne.
Bien aimé dans le Seigneur, grâce à il est là pour soutenir nous, pour donner nos forces. Et c'est cette grâce que Paul avait dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais combat le bon combat de la foi. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez tout ce qu'il y a à travers la grâce. Si nous devons parler de la grâce, la soirée ne serait pas suffisante. Mais je tiens à vous dire que, voyez tout ce que la grâce fait. Mais dans le monde séculier, dans le monde naturel, on nous exige ce qu'on appelle la performance. Et c'est Shakespeare qui dit tout le monde est une scène. Tous les hommes et toutes les femmes ne sont que des acteurs, des actrices dans cette scène. Et bien aimé, c'est tout au début de notre vie. La dernière fois, je vois quelqu'un qui a écrit qui dit qu'il existe à ses enfants, il a 2 garçons. Il dit que si vous faites un volley chaque jour, si vous arrangez votre chambre, si vous faites si vous jetez les poubelles, je vous aurai, un va avoir $25, l'autre va avoir $15 chaque fin de semaine. On exige des choses. Et souvent, nous sommes après les autres, même après nos enfants, pour demander plus. Je suis de cette catégorie. Mais ma bien-aimée dans le Seigneur, donc, et nous exigeons ce qu'on appelle la performance. Et c'est le même au travail. Même au travail, et moi, on parle de gestion de performance. Et des fois, dans l'évaluation annuelle, on est stressé pour voir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devait faire quand on va faire l'évaluation annuelle. Donc, pour pouvoir montrer à nos supérieurs que l'année a été comblée, nous avons fait des choses extraordinaires. Je vais vous donner un simple exemple. Cette année, en remplissant mon évaluation annuelle, il y a ce qu'on a une page qu'on dit qu'on parle de atteint, partiellement, progressivement atteint, et puis totalement atteint. Mais il y a, si vous êtes de la phase totalement atteint, dépasser les attentes, donc il y a un pourcentage de 2% qu'on va vous donner. Moi, ce que je fais, donc, moi, je ne suis pas allergique à l'argent. Je le dis toujours, je ne suis pas allergique à l'argent, même si c'est $5, c'est $10, pourvu que c'est dans les bonnes conditions, pourvu que ça ne va pas entraver mon âme, ma relation avec le Seigneur. Je ne suis pas allergique à l'argent. Cette année, je mets à dépasser les attentes. Et puis maintenant, ma boss m'a écrit pour me dire, il faut maintenant dépasser les attentes. Après, je me suis assise pour dire, mais l'homme, on est toujours en perpétuel apprentissage. On ne peut pas dépasser les attentes. Donc, il y a des choses vraiment, quand je m'en pour faire des analyses, mais dépasser les attentes, c'est quoi comme 2%? Parce que, donc, je sais que si vous dépassez les attentes, mais après, je me suis réfléchi, et puis je me mis dans la 3e catégorie, parce que vraiment, je me suis assise, prendre le temps de réfléchir, de penser, je dis à moi-même, comme la Bible dit, juge-toi toi-même. Et évalue-toi toi-même. Donc, j'ai fait l'évaluation, j'ai fait mon auto-évaluation. Je dis que je ne suis pas vraiment dans dépasser les attentes parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc, je fais cette parenthèse. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, le monde, la tragédie de la philosophie de ce monde veut que nous devenons tellement conditionnés par elle que chaque jour nous portons dans notre expérience chrétienne. Mais bien aimé des fardeaux, à l'église, on veut être performant. Dans les cantiques, c'est vrai, notre Dieu, c'est un Dieu qui, Jésus-Christ nous a dit, qui est la perfection personnisée. Et souvent, en cherchant cette perfection-là, dans tout ce que nous faisons, dans les cantiques, dans les messages, dans la préparation du culte, et souvent nous oublions le Saint-Esprit pour laisser la place au Saint-Esprit de nous aider, de conduire le service, de conduire la répétition. Et c'est à force que nous voulons être performants, nous voulons paraître performants devant les hommes. Et souvent, c'est ce que ça apporte. Ça apporte la fatigue mentale, ça apporte la fatigue intellectuelle, ça apporte la fatigue psychologique et même physique. Et souvent aussi, ça amène des troubles de l'humeur. Donc, ça amène souvent et fait que nous sommes fatigués mentalement parce que nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit de Dieu par cette grâce que nous avons trouvée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais bien aimés dans le Seigneur, donc, la parole de Dieu nous dit de grandir, de croître dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que vous et moi, nous devons savoir, tout ce
ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu nous utilise, Dieu pourrait utiliser quelqu'un meilleur que nous. Mais si Dieu a choisi de nous utiliser, si cet esprit a choisi de nous utiliser, c'est pas parce que nous sommes plus performants que les autres, mais c'est la grâce que Dieu nous fait, mes bien-aimés. Et souvent, nous devons nous nager dans cette grâce. Et en nageant dans cette grâce, nous voyons comment le Saint-Esprit va rendre des choses faciles pour nous. Dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, nous voyons comment que cet esprit va nous utiliser. Et c'est cette grâce-là que nous avons besoin. La grâce de nous révéler, pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler la volonté de Dieu. Ce que Jésus-Christ, il veut pour nous. Ce que Jésus-Christ veut dans ce ministère. Où Jésus-Christ veut aller avec nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons nous couper sous l'égide du Saint-Esprit. Nous allons voir comment que la grâce, nous allons grandir dans la grâce, dans cette grâce que Dieu, la parole de Dieu nous demande de grandir dans la grâce parce que Jésus-Christ nous a fait grâce. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a donné la vie éternelle par son versé sur la croix. Et par cette grâce, il nous accorde la grâce de le servir. Et nous devons toujours réaliser que nous travaillons avec Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Dans cette grâce, nous travaillons avec Dieu et nous travaillons pour Dieu. Et souvent, ce que nous oublions, c'est que le Seigneur, il connaît le chemin. Il connaît là où il doit nous diriger, où il veut nous diriger. Et souvent, nous, à force de chercher des choses par nous-mêmes, nous oublions de soumettre nos oreilles, nous oublions de soumettre nos entendements à notre Dieu, à notre Seigneur. Donc, ce qui est important de ce soir, pour que nous puissions croître, grandir, multiplier, fructifier dans cette grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur, nous devons, mes bien-aimés, nous soumettre sous l'égide du Saint-Esprit qui est notre guide, qui est notre paraclétos, qui est notre conducteur, qui est notre enseignant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la raison pour laquelle vous et moi, nous devons grandir dans la grâce, c'est que vous et moi, chacun de nous, nous avons besoin le Seigneur. Et c'est la vie, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et ce que nous devons savoir, c'est que avant, nous étions physiquement vivants, mais spirituellement morts. Mais Dieu nous a fait grâce, il savait que nous avons besoin de la vie et il nous a donné la vie. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 10, verset 10. Donc, nous avons la vie par la grâce en Jésus-Christ. Et notre objectif en tant que chrétien, en tant que servant du Seigneur, c'est de revenir au Christ vivant qui est lui-même notre vie. Et ce n'est pas de tourner vers Jésus-Christ seulement quand nous avons besoin de son aide, mais nous devons vivre une vie totalement connectée, une vie totalement attachée, une vie totalement dans l'intimité avec notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4, vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée. Vous étiez morts et maintenant votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux chrétiens à qui il avait adressé ce livre de Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il nous dit sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ, sa divine puissance nous a donné tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. Pas en partie, pas à demi, pas à trois quarts. C'est pourquoi en Colossiens, il est dit que nous avons tout pleinement en lui. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi que chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, cette personne-là doit savoir que tout ce qu'il va demander à son Père, l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ, il va le recevoir. Donc, mes bien-aimés, comment quelqu'un à qui on a tout donné a besoin de la vie et la piété pour continuer à lutter, pardon. De quoi avons-nous besoin quand nous avons déjà tout? Et pourquoi, si nous avons déjà tout en Christ, pourquoi nous devons croître? Nous devons continuer à grandir, à croître, à multiplier. C'est parce que
Jésus-Christ avait dit, nous devons marcher dans la perfection jusqu'à atteindre la perfection finale. Il y a la perfection progressive jusqu'à ce que nous atteignions la perfection finale. Et la perfection finale, la perfection totale, c'est quand nous allons laisser ce corps de péché, mes bien-aimés. Voilà pourquoi que nous avons encore en nous toute une vie de croissance. Nous devons continuer encore. Nous ne devons pas arrêter stagnant, mes bien-aimés en Jésus-Christ. On dit qu'il n'avance pas, recule. Voilà pourquoi que nous devons avancer en Christ. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi l'auteur a chanté Pifon, pifon, moi pour aller dans l'amour de Jésus. Pifon, pifon, m'a cherché qu'on est pour qu'il le même, pour qu'il quitte la gloire, pour qu'il s'aille chercher sauver, pour qu'il s'aille donner la vie éternelle, etc. Et c'est ce qui explique quand Ézéchiel dans la vision, il commençait à marcher, ses pieds mouillés dans l'eau. En avançant, ça arrive jusqu'au genou. En continuant, ça arrive jusqu'aux cuisses. Continuant, ça arrive, ça prend des profondeurs. Arrivé un moment, Ézéchiel ne pouvait plus marcher. Ézéchiel commençait à nager, il devait nager. Donc vous et moi, il faut qu'il arrive un moment dans notre vie, dans cette croissance spirituelle, nous nageons en Christ, mes bien-aimés. Nous devons laisser la phase au niveau de pied, au niveau de cuisse, au niveau de genoux, au niveau de ventre, etc. pour arriver à un moment pour nager en Jésus-Christ. Et ce qu'on dit que quelqu'un a dit la parole de Dieu est un océan et que nous ne faisons que nager dans cet océan. Donc nous avons besoin, mes bien-aimés, de grandir de la grâce de notre Seigneur sur Jésus-Christ. Parce que tout est fait par grâce. Pour sauver des âmes, c'est pas grâce. Pour attirer des âmes à Christ, c'est pas grâce. Pour conseiller, c'est pas grâce. Pour faire la relation d'aide, c'est pas grâce. Pour prier avec quelqu'un et avoir et trouver la solution, c'est pas grâce. Et tout n'est que grâce. Et la parole de Dieu dit grâce sur grâce. Nous avons reçu de Christ grâce sur grâce. Donc, bien-aimés en Jésus-Christ, c'est important que vous et moi, nous grandissons en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va prouver, mes bien-aimés, que nous grandissons dans cette grâce? C'est notre relation avec Jésus-Christ. Lorsque nous avons avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas grandir en grâce qu'avec une relation personnelle, mes bien-aimés, avec le Seigneur. Parce que c'est lui, à travers par son Saint-Esprit, qui nous enseigne la vérité de sa parole. C'est par lui-même que nous pouvons découvrir, mes bien-aimés, la profondeur de la grâce qui est en Jésus-Christ. Grandir dans la grâce, mes bien-aimés, ce n'est pas une question de devenir plus grand et plus fort en vous-même et par vous-même, mais c'est simplement de vous écarter du chemin. Alléluia. Et de permettre à Christ de vivre sa vie en vous, de vivre sa vie en moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans cette grâce, avait dit, si j'étais mort avec Christ, j'étais crucifié avec Christ, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, mes bien-aimés, je crois que c'est Marilyn Coleman qui avait dit que parce que cette femme-là, Dieu l'avait donné le ministère de la prédication. De l'enseignement, beaucoup de personnes ont reçu en la guérison, même des morts ont été ressuscités dans le ministère de Marilyn Coleman. Mais, au début de sa vie, dans son mariage, son mari la maltraitait. Arrivé un moment, elle était divorcée. Et puis, une fois, elle était allée prêcher dans une église. Le pasteur, c'est pas comme il y avait Internet, maintenant les réseaux sociaux, tout Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc., courriel et Internet. C'est dans la prêché que quelqu'un avait dit au pasteur que Marilyn Coleman, elle est divorcée. Et en apprenant cela, le pasteur l'a chassée de l'église. Elle ne l'avait pas laissé et prêcher la parole. On l'a mis dehors comme bec dans cette église. Et elle est partie. Mais après, elle continuait à grandir en Christ. Et quand on faisait des choses à l'endroit de Marilyn, quand on dit des choses négatives, par elle a dit que mais je suis morte. Comment quelqu'un qui est mort peut savoir ce qu'on dit de lui, peut répliquer, etc. Donc elle dit, c'est parce que je suis morte aussi qu'elle fait que le ministère de la grâce de Dieu, si la puissance de Dieu est en train d'opérer en moi, c'est parce que je suis morte, et puisque je suis morte, c'est Christ qui vit en moi. Donc je m'efface pour que Christ fasse son travail avec moi. Et si allez voir le ministère de Marie, c'est comment elle a fait des miracles, des prodiges. Mais bien aimé, ce soir, vous et moi, nous devons mourir. C'est pour Paul voulait nous faire savoir. Pour moi, ce grand philosophe, cet homme qui était élevé au pied de Gamaliel. Quand on dit élevé au pied de Gamaliel, c'est comme si on dit qu'on était à
à l'université Sorbonne, on était à l'université Harvard, on était à Harvard ou bien à l'université de Montréal. Donc c'est quelqu'un qui a eu de connaissances, de grandes connaissances. C'était un grand savant. Mais quand Dieu l'a rencontré, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le considère comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Souvent notre moi, notre ego, là où nous venons, notre famille, notre relation, nos savoirs, nos pouvoirs, mes bien-aimés, nos avoirs font que nous sommes prêts à éclater pour la moindre chose. Mais mes bien-aimés en Jésus-Christ, quand la grâce de Dieu nous remplit, quand la grâce de Dieu, cette grâce suffisante, cette grâce vivifiante, cette grâce, parce que ça, bien-aimés en Jésus-Christ, nous dit, n'oubliez si nous vivons. Tout ça, on ne dit pas concerner nous, nous fixons genoux sous Jésus-Christ. Alors, on va dire, oubliez tout ça qui passe derrière, mais ça qui intéresse, m'a couru pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Pas intéressé. Ça fait que nous battent, ils continuent à prêcher l'évangile. Ils crachent dans la figure, ils quittent pour mourir, pour monde qui mourit, ils continuent à prêcher l'évangile. Ils lapident de la gouache, ils continuent à prêcher. Ils disent que souvent je suis en naufrage, je suis en naufrage avec les faux frères, avec les faux compagnons. Il dit qu'ils connaissent toutes sortes de mentirs. Mais il dit, n'oubliez tout bagage. Ça qui intéresse, c'est rencontrer avec Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Ça fait pour la prière au soir de sa vie. Le ministère fini. L'hiver dit Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la promesse qui a été faite à moi, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, puisque nous sommes dans cette grâce, quand quelqu'un parle mal de nous, quand quelqu'un nous fait des observations malsaines, mauvaises, quand on dit des choses pour nous détruire, nous devons nous reposer dans cette grâce. Et nous continuons à grandir dans cette grâce. Nous continuons à travailler pour le Seigneur. Nous disons à lui que pourra. Que je vive, que je meure. Je vis pour le Seigneur. Que je meurs pour le Seigneur. Je m'en fous de moi-même. Je m'efface pour que le Seigneur, le monde puisse voir Christ en moi. Mais bien aimé, souvent, le curriculum vitae, c'est planifié, c'est anticipé. Et des fois, on demande des choses pour occuper un poste, même à l'église, pour occuper le poste, ou bien pour un pasteur, pour occuper une fonction à l'église, on demande un curriculum vitae, notre bagage intellectuel, etc. Et souvent, j'ai remarqué, on ne cherche pas le bagage spirituel, votre relation avec le Seigneur. Pourquoi des fois, vous voyez des choses, je dis qu'il y a des dons, des ministères dans l'église, et puis, ces dons-là, ces ministères sont étouffés parce que la personne, si on n'a pas une grande connaissance, on dit qu'il n'a pas des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats, etc. On néglige parce que le Saint-Esprit est dans cette personne. Mais on a laissé de côté. Parce que souvent, vous et moi, nous gardons ce qui frappe les yeux. Mais ce que ce soit, nous devons savoir, mes bien-aimés en Jésus-Christ, si vous n'avez pas un curriculum vitae riche, élevé, pour dire que j'ai étudié assis, mais quand pasteur Lomès parlait tantôt, moi j'ai fermé les yeux, et quand tu m'as regardé, mais j'étais fermé, pourquoi? Parce qu'il dit que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, et puisque c'est la grâce de Dieu, c'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, ce qui fait ma valeur, j'ai été élevé, je voyais ma grand-mère qui chassait des démons, qui ne savait ni lire ni écrire, ma grand-mère qui chassait des démons, ma grand-mère qui ressuscitait des morts, et je voyais ma mère en grandissait avec ce ministère, et puis je dis moi-même, si je suis allé à l'école, je peux dépasser ma mère, ma grand-mère. Donc ce qui est important pour moi, c'est de voir Christ m'utilise pour sa plus grande gloire, pour racheter des âmes perdues, pour sauver les perdus, comme l'auteur a chanté, mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis, briller pour toi seul, ô maître, puisque par toi seul je vis, dans le silence répandre, le parfum de ton amour, dans la nuit obscure attendre, l'aurore de ton retour, mon sauveur, je voudrais être sur le sentier ténébreux, un faible reflet au maître de ton éclat radieux, lui sur la sombre route des cœurs perdus loin de toi, dissiper la nuit du doute par la clarté de la foi. Ma plus grande réussite, mes bien-aimés, c'est comme on t'a
m'engagerai pour dire, peut-être que je vais faire une petite grâce pour Jésus crucifié. À ce moment, je vais faire une petite grâce pour Jésus crucifié. De même, je vais faire une petite grâce pour Jésus crucifié. Les réseaux sociaux, si on me convertit dans le ministère, que je suis sur les réseaux sociaux, moi, c'est une petite grâce que je fais pour Jésus crucifié. Parce que, mes bien-aimés, tout ça me capable de payer, je dis, c'est par la grâce de Dieu. Et me dit, bon Dieu, merci pour grâce que fait, mes bien-aimés. Donc, ce soir, frères et sœurs en Jésus-Christ, pour pouvoir grandir dans cette grâce, la parole de Dieu nous dit dans l'Hébreu chapitre 11, des héros, des héroïnes de la foi. Du verset premier, quand ça finit de dire la foi, je fais assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a cité des héros, des héroïnes de la foi qui ont fait des choses extraordinaires. Mais arrivé au verset 25, il a cité des héros et des héroïnes. Des fois, quand les gens parlent mal de Dieu, parlent mal de la Bible, ils disent que sur les réseaux sociaux, ils disent des choses. Mais quand vous voyez la parole de Dieu, on n'a pas cité les héros, les héroïnes, qui ont, comme il dit, Salomon qui a tenu la gueule du lion. Il a parlé de seulement de Élie qui a arrêté le soleil. Mais il est arrivé à un endroit, il a dit des héros et des héroïnes que la vie n'étant même point digne. Et on te préféré mourir parce que tu as gagné un revenu. Ça t'a tanné dans le royaume éternel. Il n'y a pas de choix de ça, on demandé. C'est comme si moi, je me disais avec pour ma grâce te suffit. Dans la prière, là, on a prié, on a fait des temps à prier, on a fait des temps à jeûner, à la mort de bon Dieu, mais pas jeûner, bon Dieu te dit ma grâce te suffit. Non, ma grâce te suffit, hein. Il n'y a pas d'abandonner la foi, il n'y a pas de quitter bon Dieu, mais on a marché avec bon Dieu dans grâce ça, et vivons au côté dit que, il y a plutôt renoncer à tout pareil, mais il y a tant de ça qui est réservé pour eux. Et c'est pourquoi, le chapitre 12 a dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est confiée. Hébreu 11 parle des héros, des héroïnes de la foi. Mais pendant votre parcours dans le ministère, vous avez connu pas mal d'héros, pas mal d'héroïnes. Ils ont gardé la foi en dépit de la maladie, en dépit des souffrances, en dépit des calamités, en dépit des tourments, en dépit des persécutions. Ils ont persévéré. Parce que ces gens-là savent qu'il y a un royaume réservé pour eux. Ils ont sauvé avec persévérance, en sachant qu'un jour, ils seront dans la gloire avec le Seigneur. Il n'y aura pas de souffrance, de persécution, de maladie, de tourments, d'incompréhension, des mots vulgaires, mais bien aimés en Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi dans cette grâce, mes bien-aimés en Jésus-Christ, donc nous devons croître dans cette grâce. Parce que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Jésus-Christ, dans son enfance, comme il est dit hier soir, nous avons lu ce texte qui parlait de Jésus-Christ. C'est Luc chapitre 1er, verset 80, dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il s'est présenté devant Israël. Et dans le chapitre 2, verset 52, dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, nous devons croître dans cette grâce. Et c'est dans cette croissance que nous pouvons chanter grâce infinie auquel bon nom. Parce que par cette grâce, nous avons été rachetés, nous avons été délivrés, nous avons été libérés, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes dans l'attente de notre Seigneur sur Jésus-Christ, et dans cette attente, nous continuons à servir le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à vivre pour le Seigneur. Une vie d'intimité, une vie de sanctification, une vie de consécration, parce que sans la foi et la sanctification, sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est cette grâce qui dit que même si j'occupe un bon poste, c'est cette grâce qui fait que même si j'ai des diplômes, pasteur Lomel, excusez-moi, pardon, pour pas problème avec moi. Donc, c'est cette grâce qui fait que, pasteur Junie, pasteur Gismé, nous sommes capables de dire grâce ça, grâce merveilleuse, donc qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleur jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa grâce et sa fraîcheur. Et qui donc a pu dire quelle est sa volonté. Et si nous devons avoir un sujet, bien aimé, pour nous
glorifier, nous n'avons que ce sujet de gloire. Notre sujet de gloire, c'est la seule croix de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Les cantes à moi, là, chanter les cantes à moi, ça va vaut un. Côté bon Dieu, ça avec pour arriver là. Vous sortez loin avec le Seigneur pour arriver là. Que les bagages vous faire pour moi. Je ne vais pas raconter. Et c'est grâce à ça qu'il dit que, quel que soit le niveau pour arriver, on va être humble, on va marcher dans l'humilité, on va vivre dans le service, on va servir mon Dieu, on va servir les autres, on va comprendre notre monde. Les autres, passer le pied, on va dire ma soeur, on va suivre pied, on va dire bon Dieu, bénis ma soeur, parce que on connaît, bon Dieu, faut grâce. Et grâce à ça, mon sale qui a fait dans la fois passée, Satan utilise pour que vous ne déranger, l'on passe, ou ballon à collade, ou ballon, bon Dieu, bénis, ou va faire mille tout. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, soyons. Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Nous devons croître dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce que cette grâce nous donne ses avantages. Il apporte